Bienvenue dans votre spéciale émission du vendredi. Eh bien, j'ai une information capitale et importante à vous transmettre aujourd'hui. Nous recevrons le Père Noël avant les fêtes de Noël. Alors, je souhaite à tous les téléspectateurs et je vous conseille vivement de rester scotchés devant votre écran parce que ceux qui auront raté cette émission auront raté certainement le plus gros cadeau qu'une chaîne de télévision soit capable d'offrir à ses téléspectateurs. On reste ensemble, je ne serai pas seul sur le plateau. Dr Philo sera avec moi, je vous demande de l'applaudir. Jean-Michel Onin sera aussi là. Et bien évidemment, la policière de la mode, Lynn Jabert. Lynn. Voilà, l'équipe est au grand complet. Le public est prêt et j'en suis sûre qu'il en est de même pour les téléspectateurs. Alors, on démarre parce que c'est midi, c'est maintenant! Public de ce midi, encore une fois, bienvenue. Nous sommes heureux parce que ce jour est un jour très spécial et j'ai envie de chanter parce que c'est Noël avant Noël, n'est-ce pas? On va chanter ensemble, hein, Petit Papa Noël. 1, 2 et 3. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas. Merci, on va s'arrêter là. Mais je veux. N'oublie pas quoi? Parce que j'ai pas bien entendu, docteur Philo. N'oublie pas. Ben, tu sais, cette chanson de Père Noël, ça dépend. Oui. Ça dépend des dispositions dentaires dans la bouche de chacun. Donc, vous voyez un peu. Quand tu te... Donc, vous taisez, hein. Quand tu descendras ici, avec des milliers. Merci beaucoup, docteur Philo. Voilà. Eh bien, c'est à dessein que nous chantons cette chanson parce que donner 50 ans de sa vie à la télévision, donner de l'amour, donner du plaisir pendant 50 ans, c'est un véritable cadeau et je crois que ça s'applaudit. Alors, je le garde jalousement, mon petit chien, c'est mon cadeau de Noël. Et on va maintenant recevoir notre invité spécial. Vous vous posez la question, mais qui est là aujourd'hui? Je l'ai dit, c'est un grand jour. Celui que nous allons recevoir est une légende, un monstre sacré de la télévision française. Certains l'appellent Terminator, d'autres l'appellent encore le médecin des stars. Eh bien, il a un grand cœur, mesdames et messieurs. Voici Michel Drucker. Michel Drucker, sur le tapis rouge, et bien sûr, sur ce son générique. Michel Drucker. Michel Drucker est avec nous, je le disais, c'est 50 ans de vie offerte au public, 50 ans d'amour, 50 ans de bonheur, 50 ans de plaisir. 50 ans de politesse. Michel Drucker, nous sommes très honorés de vous avoir sur ce plateau. Et moi, je découvre enfin Caroline Da Silva.
dont on me parle depuis que je suis arrivé. Alors, Merci beaucoup. j'ai découvert un nouveau succès. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec C'est Midi. On fait le show avec C'est Midi. Ah, Michel Drucker, eh bien, le rêve devient réalité. Nous sommes encore très honorés. Je vous ai entendu dire une fois dans l'une de vos interviews, je veux devenir l'idole des vieux. Mais sachez que vous êtes non seulement ici l'idole des jeunes, mais aussi l'idole de tout un continent, l'idole de l'Afrique. Ça me touche beaucoup. Bienvenue. Et qu'est-ce que ça vous a fait déjà qu'on vous déroule ce tapis rouge? Vous qui avez eu l'habitude de dérouler le tapis rouge pendant votre émission, pendant Champs-Élysées, aux artistes, de les honorer et d'entendre cette chanson, ce son générique qui a marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, mais Champs-Élysées, ça a marqué ma vie. Il y aura eu un avant et un après. J'attaque la 51e saison et on me parle de Champs-Élysées un petit peu partout. Et puis avec TV5 Monde, on me parle partout de mes émissions parce qu'il y a eu Sport en Fête, il y a eu les rendez-vous du dimanche, il y a eu Champs-Élysées, il y a eu les émissions Star 90, il y a maintenant Vivement Dimanche. Et quand j'étais derrière le rideau avec vos assistantes, j'ai dit mais de qui ils parlent? J'arrivais pas à croire que c'était de moi. C'est de vous. Parce que moi, je ne me vois pas avec le regard des autres. Ah. Vous savez ce que c'est, Caroline, quand on fait ce métier? Moi, je regarde toujours devant, je ne regarde pas derrière. Et puis là, cette année, je me suis arrêté un petit peu. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Une année pas comme les autres. Parce que je me dis, 50 ans, c'est pas possible. Ça fait 50 ans que je suis là. Mais je ne devrais plus être là. Et vous avez beaucoup de chance. Il sera quand même difficile pour nous de vous dérouler, dégrainer toutes ces 50 années, mais nous avons décidé dans cette chronique d'explorer votre parcours, d'essayer d'explorer votre parcours. Et ça va se faire dans la bio décalée avec bien sûr Jean-Michel Ona. La bio décalée. Notre invité du jour est une sommité du paysage audiovisuel français, le très sympathique et légendaire Michel Drucker, né le 12 septembre 1942 en France. Contrairement à ses frères, Jean et Jacques, c'était un élève médiocre à l'école qui a quitté sa famille à 17 ans pour se lancer dans la vie. Il démarre sa carrière comme stagiaire à l'ORTF en 1964 en apprenant dans l'ombre de grands noms de l'époque comme Léon Zitrone. Curieux, dévoué et appliqué, Michel construit progressivement une carrière éclatante sur les plus grandes chaînes de télé et radio de son pays. TF1, A2, France 2, RTL, Europe 1. Il commente les plus grands rendez-vous sportifs, est élu journaliste sportif de l'année en 71 et 73, anime depuis 1975 de nombreuses émissions de variété à succès, dont Champs-Élysées, Star 90, Vivement Dimanche, où il reçoit les plus grandes vedettes de la planète, dont la Britannique Adele en exclusivité il y a quelques jours seulement. Dans ses poches, plus d'une dizaine de formidables ouvrages avec, pour dernier en date, Une année pas comme les autres, justement comme sa carrière. Pas comme les autres, avec pas moins d'une vingtaine de prix et distinctions de premier plan. Comment alors le petit Michel, qui était un cancre pendant son adolescence, au point que son père disait « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» est-il devenu cette grande réussite multiprimée de l'histoire médiatique française qui a été même immortalisée par une statue au prestigieux musée de Grévin? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Le décryptage de son nom, Michel Drucker, m'a permis de trouver les mots-clés de sa destinée. Michel Drucker, qui affiche sur ce tableau. J'ai découvert like, qui est un verbe anglais qui signifie aimer. MC pour maître de cérémonie, suivi de durée, qui est l'expression de sa longévité. Et pour terminer, racine hébraïque d'empereur et souverain. Je vous donnerai les détails dans un instant. Commençons par like, aimer. Le premier secret de Michel est là, aimer. L'amour obsessionnel qu'il a pour son métier a fait de lui un autodidacte hors pair. C'est un bosseur inlassable. Au moins 12 heures de travail par jour et de longues années sans aucune vacance. Pas étonnant qu'il ait atteint ce niveau aujourd'hui. Michel a aussi cette affection authentique pour ses invités et son public. Résultat, sa grande popularité, son incroyable capital sympathie et plusieurs stars ont même fait de lui
leur ami personnel et confident. Maître de cérémonie. Oui, Michel était appelé à devenir un maître de cérémonie, un grand présentateur. D'ailleurs, ces émissions sont comme des cérémonies. Tapis rouge, tenue de soirée, musique star, sport en fête, le grand show. Un maître qui a décroché tellement de prix et médailles, dont chevalier des arts et des lettres, chevalier et officier de la Légion d'honneur de France, chevalier et officier de l'Ordre national du Québec. Durée. Est-ce un hasard qu'il soit encore là? Je ne crois pas. Michel Drucker était prédestiné à une longévité exceptionnelle. De 1964 à aujourd'hui, c'est plus de 50 ans de métier, plus de 5000 heures d'images INA accumulées, soit un demi-siècle. Ça n'arrive pas à tout le monde. Ce monsieur est un vrai patriarche qu'on devrait vraiment applaudir. Ce n'est pas du tout terminé. Patriarche, j'ai dit patriarche, patriarche, comme dans Israël ou Ishmaël. Et d'après les spécialistes, c'est la résonance, la racine qui a engendré les mots sire et tsar. Une histoire de faire clin d'œil à vos belles origines juives. Tsar qui signifie, vous le savez Michel, souverain, empereur. Il n'y a pas de hasard ici. Vous étiez sûrement appelé à devenir un empereur, un roi des médias francophones. Et un roi, il mérite longue vie, ce qu'on vous souhaite tous ici, mais surtout, tous nos honneurs. C'est cadeau, l'avion décalé. Et notre invité n'est pas resté indifférent à tout ce qu'il a entendu. Et non, parce que c'est dommage que mes parents ne soient plus là pour ne pas entendre ça. Hein, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Un empereur. Et ça me touche beaucoup, c'est original surtout. Merci beaucoup. Très original. C'est une bio décalée que je vais revoir chez moi. Je vais ramener ça chez moi précieusement, je montrerai à mes copains. Et puis peut-être, là où sont mes parents, ils vous écoutent peut-être aujourd'hui, parce que c'est aussi pour les parents qu'on fait ça. Hein. Bien évidemment. On court toujours après l'enfance. Enfin, ça me touche infiniment. Mais quand j'écoute ça, objectivement, sans fausse modestie, je me demande comment j'ai fait pour faire tout ça. Quand on m'a dit qu'il y avait 5000 heures d'images dans l'Institut national d'audiovisuel, 5000 heures d'images, c'est quelque chose de fou. Donc souvent, je me demande comment j'ai fait pour physiquement tenir le coup. Alors j'ai demandé à Alpha Blondy sa recette et j'ai fait l'inverse. Et c'était quoi sa recette, Alpha Blondy? Boire de l'eau, ne pas fumer, dormir beaucoup. Travailler beaucoup aussi. Non, je dis ça parce qu'il était dans l'avion avec nous hier. Et quand je pense à votre pays, je pense à Alpha Blondy, entre autres. Et c'est vrai que je ne sais pas. Vous le connaissiez avant ce voyage? Oui, bien sûr, bah oui. Mais je le connaissais et c'est vrai qu'il est mondialement connu. Et il est tellement charmant. Il est arrivé, on a pris l'avion ensemble hier, il est arrivé, tout l'avion souriait. C'est vrai, quoi. On a failli ne pas décoller. Et je suis sûre que tout le monde souriait aussi dans l'avion pour vous. Ben, on venait me dire bonjour, on me demandait ce que je venais faire à Abidjan, etc. Alors, on y reviendra. j'ai répondu, je suis l'invité de C'est Midi. Waouh! Quel honneur! Alors, que vous soyez friand de belles émissions ou pas, eh bien, cet élément vous fera certainement du bien. Regardons ensemble. Beaucoup de chance. J'aimais beaucoup le sport. J'ai fait mon service militaire à Paris, au service d'information de l'armée, où j'ai été tout de suite plongé dans les milieux du journalisme en général. Et j'ai pris contact avec la presse écrite, avec la presse sportive spécialisée. Et j'ai été tout de suite mordu. Déjà, je connaissais bien le sport. Et j'ai décidé, à la fin de mon service militaire, de tenter ma chance. Bonsoir, merci de cet accueil chaleureux et pardon pour cette semaine de retard. C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ, divertissante après une semaine difficile. Vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives. C'est un philosophe à sa manière et c'est un petit peu un ambassadeur. C'est le trait d'union entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Voici Manu Dibango.
Elle s'appelle Mylène Farmer, on la voit rarement à la télévision. Elle a vendu en quelques années, écoutez bien, 2,5 millions d'albums, plus de 2 millions de 45 tours. En espace de 3 semaines, elle est numéro 1 du top 50, c'est plus qu'une référence. Nouveau look, nouvelle chanson, nouveau succès. Mylène Farmer. Jean-Paul, on ne parle que de ça depuis 5 jours. De quoi? Ben de ton anniversaire. Regarde, la couverture de match avec Stella qui va nous rejoindre, ta fille. C'est Christian Brincourt qui a fait ton interview. Belmondo le Magnifique sur France 2, ça c'est Télémagazine. Tu te doutais que ton anniversaire ferait un tel boom? Est-ce que tu as encore le tract? Oui, bien sûr. Quand tu rentres à Bercy ou au Stade de France, tu as encore Je l'angoisse? le traque partout, même dans des petites salles. Hein. C'est pas le nombre des gens qui donnent le tract, c'est le fait d'aller sur scène et de se dire ben, comment je vais m'en sortir ce soir surtout. Alors, j'ai lu tout ce qui a été écrit sur cet album Rester vivant, qui est vraiment une presse unanime, et tout le monde parle et reparle encore de ta voix. Tu la travailles, ta voix? Non. Ambassadeur de l'ONU, ambassadeur de la paix à Abidjan, En effet, en Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. Et ambassadeur de la CEDEAO, Oui. 17 pays africains. Pour la paix toujours. Je vais à Abidjan, là, au mois de décembre. Ah, ok, génial. Eh bien, écoute, Michel, si on se trouve là-bas, je t'inviterai à manger du poisson, Oui, à la braise, à la plage. oui, à la Bresse, très bien. Et à la... Michel Drucker, on l'a bien vu avec Alpha Blondy qui a été reçu dans son émission à Vivement dimanche. Et ce poisson, c'est quand? J'attends un coup de téléphone, il va peut-être m'appeler en direct. Ah, mais il y a beaucoup d'artistes, il y a aussi Magic System que j'ai présenté l'année dernière. Mais puisqu'on est ici, moi je voudrais rendre hommage à l'équipe de foot de Côte d'Ivoire. Ils ont gagné 2 fois la CAN. Ça, c'est mon premier mot. Voilà. Les éléphants. Yaya Touré. Didier Drogba. Ah, je connais bien le foot. Ça. Oui, bien sûr. Mais j'ai envie de savoir, je veux dire, est-ce que c'est ce grand amour, cette politesse, ce sont ces qualités-là qui vous ont aidé à être là jusqu'à présent, à être adulé depuis le début de votre carrière jusqu'à maintenant? Moi, j'étais très timide quand je suis arrivé. Ça se voit moins maintenant. Mais vous savez, Caroline, quand on fait ce métier, nous, on est là pour dissimuler notre stress et mettre les autres à l'aise. Je suis sûr que vous aussi, vous avez l'angoisse. Vous avez vu Johnny, qui est quand même le plus grand. Surtout quand on reçoit un invité comme vous. Il a le trac. Donc, moi, j'étais extrêmement timide. Donc, je suis arrivé à la télévision un petit peu paniqué. C'était pas du tout évident d'être devant les caméras. C'était arrivé un peu par hasard, il y a 50 ans. Et puis, j'ai eu du mal à me faire à cet instrument parce que quand on a 22 ans et que du jour au lendemain, on vous reconnaît dans la rue, on ne connaissait pas mon nom, mais on connaissait ma tête. Tiens, on l'a vu. J'étais le plus jeune pendant des années. Tous ceux qui m'ont engagé, les monstres sacrés de l'époque, ils avaient des enfants de mon âge. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. C'était très progressif. Donc, j'ai eu cette image de gentillesse, de bienveillance, parfois de complaisance. On s'est beaucoup moqué de cette gentillesse. Jamais un mot de trop, jamais une critique désagréable pour un artiste, parce que j'étais moi-même très intimidé. Il m'a fallu beaucoup de temps. Et c'est seulement depuis quelques années que je suis beaucoup plus à l'aise, que je suis de plus en plus devant les caméras, comme je suis dans la vie. Mais il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il y a Claude Lelouch, ce grand metteur en scène que vous connaissez, qui est un ami à moi depuis des années. Quand il parle de moi, il dit que je suis un tardif qui a commencé tôt. C'est vrai que j'ai commencé très, très, très tôt. Mais c'est seulement après 30 ou 35 ans de carrière que je commence à m'amuser, à être un petit peu devant les caméras comme je suis dans la vie, parce que les copains vous diront que j'aime bien rigoler, j'aime bien la dérision, l'autodérision, mais pour être totalement soi-même devant une caméra de télévision, dans les années 60, 65, quand on a 22 ans, c'était pas évident. La télévision était en noir et blanc. Regardez, là c'est ma première intervention là, dans les années 60. Donc là j'ai 22 ans. C'était pas évident d'être dans la télévision, c'était une révolution. Les années 65, il n'y avait pas la couleur, les gens regardaient la télévision, il y avait seulement 4 ou 5 millions de postes, maintenant il y en a 60 millions. Et donc j'étais le gamin. Tout à fait. On aura le temps de revenir sur ces détails. Eh bien, on le sait, notre invité du jour, c'est un secret de Polichinelle, a toujours mis un point d'honneur à être bien vêtu. Mais est-ce qu'il gardera le silence? Il réussira à garder le silence devant cette policière de la mode? Eh bien, c'est le temps de décrypter votre style vestimentaire. Et c'est avec Lynn Jaber dans la police de la mode.
La police de la mode vous salue. Salut la policière. Mesdames et messieurs, permettez-moi de faire une entorse à la règle, tout simplement parce que nous avons un invité spécial et toute l'équipe de Ce Midi a vraiment tenu à lui rendre honneur de façon très particulière. Ça sera pour tout à l'heure. Sachez, Monsieur Michel Drucker, que la Côte d'Ivoire regorge est riche vraiment d'une diversité culturelle et nous voulons partager ce patrimoine avec vous. Ça sera, comme je l'ai dit, une surprise tout à l'heure. Mais pour l'heure, sachez que je suis celle qui porte le flambeau de la mode dans cette émission. Et quand je vous regarde, Michel, vous n'êtes pas forcément à la mode, mais j'aime votre style. Vous avez du style. Mais parce que j'étais démodé très tôt. Vous avez Parce du qu'à style. la mode, être à la mode, c'est bien, mais le problème Oui. d'être à la mode, c'est que ça se démode vite, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'aime votre style. Parce que quand on regarde vos émissions, on voit que vous êtes d'un classicisme total. Oui. Toujours bien mis, cravate C'était bien. le souhait de ma maman. Cravate bien nouée, costume bien structuré, chemise blanche. Vraiment, vous avez un style raffiné, on apprécie. En dehors de la télévision, vous êtes quelqu'un de très simple, quelqu'un de décontracté, que ce soit pour faire du vélo dans votre quartier ou encore pour piloter un avion comme vous aimez bien le faire. Petite casquette, jean, basket, tranquille. Alors, vu que vous vous habillez bien, vu que vous êtes un personnage très raffiné, j'ai décidé de vous titiller un peu, pas à la façon Nicolas Bedos, pas du tout, mais une façon de vous sortir un peu de votre habituel, voilà, tout à fait. Donc, il n'y aura pas de photo rétro, il n'y aura pas de best look aujourd'hui, il y aura tout simplement la photo que j'ai appelée la photo insolite. Ce n'est pas pour vous choquer, pas du tout. Alors, on va découvrir maintenant Michel Drucker à moitié nu. C'était à la radio. Alors, il y a une explication à cette photo. D'accord, J'étais à tout à Europe fait. 1 à la radio pendant quelques années et tout le monde sait dans ce métier que mon rêve, c'était d'être médecin. Oui. Comme mon papa. Je l'ai écrit beaucoup et c'était mon rêve. Donc, dès que je peux mettre une blouse, un stéthoscope, et ce jour-là, je suis arrivé pour plaisanter avec les copains, et Julie en particulier en blouse. Et Julie m'a dit, mais c'était un chroniqueur, humoriste, qui disait, mais il est nu en dessous. Alors, personne ne le croyait. Donc, j'ai ouvert ça, et bien entendu, avec les réseaux sociaux, ça a fait le tour, et c'est arrivé à Abidjan. Tout à fait. Voilà. Non, je voudrais savoir, là, c'est fait exprès ou bien, je sais pas, c'était pour créer, comme on le dit, le buzz aussi. Non, pas du tout, c'était parce que... C'est nu en dessous, bon, vraiment. Ça. Non, pas complètement, mais voilà, je voudrais... On m'a mis... Moi, il ne faut pas me mettre au défi de faire des choses surprenantes, parce que je le fais à chaque fois. J'ai fait plein de choses assez folles dans ma vie, et je dis, bon, je ne pensais pas que ça ferait le tour, hein. Le tour, parce qu'il y a quand même des photos plus osées que celle-là. Oui, Hein. oui. Mais je n'ai pas osé me mettre la robe que vous portez aujourd'hui. Alors, Michel Drucker, vous avez vraiment inspiré des générations. Pas mal d'animateurs se sont servis de vos émissions, ont profité de votre talent. Alors, j'aimerais que ce public dans ce studio, avec moi, célèbre ce dinosaure de la télévision française. Ivoirienne. Et je vous rappelle que notre invité s'appelle Michel Drucker. Eh bien, nous allons donc évoluer dans cette émission ensemble. On a des photos et des vidéos à découvrir qu'on veut Dinosaure, je suis un commenter. dinosaure. Tu es assis à côté d'un dinosaure. Quelle chance Tu te rends compte un peu de vivre l'histoire en Quel France. effet ça te fait d'être à côté d'un dinosaure? J'ai des frissons, Mais ils sont il est tout très petits comme courageux, hein, il n'a pas peur. Dinosaure. Alors, on va donc aller avec votre accord et votre permission pour la première photo. Voilà. La première photo qui va donc s'afficher à l'écran. Il faut que je la commente. Bien sûr. Ah, alors ça, vous touchez mon cœur, là. C'est mon frère Jean, voilà, qui me manque. On était presque jumeaux.
Il nous a quittés il y a 13 ans. Il a créé M6. Il a été mon patron 1 an à France Télé en 86. Il a dirigé RTL. Et bon, ceux qui nous regardent ou ceux qui sont dans cette salle, si vous avez perdu un frère ou une sœur, vous savez ce qu'on ressent. On s'en guérit jamais. D'accord, merci beaucoup. On va donc évoluer, vu qu'il y a une surprise décoiffante à la fin de cette émission. Alors, on y va pour le deuxième élément. Des centaines de familles vivent aujourd'hui dans la cité de la Muette, à Drancy. Ignorant pour la plupart son surnom d'autrefois, l'antichambre de la mort. Car c'est bien cette paisible cité ouvrière qui fut transformée en camp de transit pour les Juifs en 1941. Ces photographies prises par des membres de la SS en mai 1944 sont l'un des rares documents visuels relatant les massacres de Birkenau. On y voit un groupe de Juifs hongrois composé d'hommes âgés, de femmes et d'enfants qui vont rejoindre les rangs des victimes de l'extermination immédiate. Ils patientent dans un bosquet situé non loin de l'entrée du crématoire 4. Les soldats leur ont dit qu'ils devaient simplement attendre leur tour pour être désinfectés. J'ai remarqué que les femmes et les enfants avaient été séparés des hommes. Le groupe était ensuite conduit dans le bâtiment où se trouvait le crématoire 4. J'avais du mal à comprendre comment ces gens pouvaient attendre assis dans les bois en toute sérénité. Alors là, c'est un document plus qu'émouvant. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, je publie un rapport que mon père a communiqué aux autorités françaises à la fin de la guerre, où il raconte justement sa vie à Drancy, puisqu'il était médecin à Compiègne et à Drancy. Je suis allé visiter le mémorial de la Shoah à Drancy il n'y a pas longtemps, c'est dans mon livre d'ailleurs. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que le camp, la structure est la même. Et c'est ce camp terrible de Drancy qui a été une espèce de gare de triage effrayante qui a envoyé vers Compiègne d'abord tous ces pauvres malheureux vers les camps de la mort. Les premiers wagons plombés sont partis de Compiègne. Et mon père était médecin, juif, parlant allemand. Et il a passé donc de 1942 à la fin, à 45, 44-45. Voilà, il a passé plusieurs mois, 2 ans et demi dans ces camps. Et je crois qu'il s'en est jamais remis, parce qu'on s'en remet jamais. Vous imaginez le cas de conscience que c'était, être juif soi-même, parler allemand, et se livrer à un simulacre de médecine, parce qu'il n'avait pas de médicaments. Et c'était tout ça pour les apparences, puisqu'on savait très bien qu'ils partiraient tous. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce document, parce que c'est extrêmement émouvant. Et je pense évidemment à ma famille et à tous ceux qui ne sont pas revenus. Et on espère ne plus jamais revoir ce genre de choses, ce genre d'extermination. Si vous venez à Paris, allez visiter le mémorial de la Shoah à Paris et le mémorial de la Shoah à Drancy. Vous serez très différent quand vous sortirez. Et qu'est-ce que ça a véritablement changé en vous? Ça a changé que... Déjà en ayant l'information et que en le visitant devoir ces de moments. mémoire, surtout avec tout ce qui s'est passé en France, il n'y a pas tellement longtemps. Hein. L'affaire Mera, c'est pas si vieux. L'affaire Halimi, c'est pas si vieux. L'hypermarché Cacher, le drame de Charlie Hebdo, tout ce qui s'est passé, au musée juif de Bruxelles, c'est le devoir de mémoire. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. Et c'est bien que l'INA et que les archives parlent. On a célébré l'année dernière, c'est ma nièce Marie qui l'a commenté sur France 2, le 70e anniversaire de la libération des camps. C'est très important de se souvenir, voilà, et que les manuels d'histoire n'oublient pas tout ça. D'accord, nous allons essayer de changer vos émotions, ce qui ne sera pas du tout évident, mais je suis sûre que nous y parviendrons. Comme ne jamais oublier ce qui s'est passé en Afrique, hein, l'histoire de l'esclavage, il ne faut jamais oublier ça, jamais. C'est encore une autre abomination. Tout à fait, tout à fait. Merci encore. Alors, nous allons donc découvrir une autre photo, une photo qui va certainement vous redonner votre sourire habituel. On regarde. Ah ben oui. Alors... À chacun son ami. Alors, elle s'appelle Isia. Elle est très malheureuse. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure parce qu'elle a un portable. Et parce que je n'ai pas pu l'amener dans l'avion parce que comme elle est trop lourde, je ne voulais pas la mettre dans la soute. Donc c'est une chienne qui a une histoire,
qui est un border collie, qui est un chien de berger. Elle vient de Roumanie, d'où je viens. Elle est d'origine roumaine, c'est une slave avec l'hypersensibilité d'un chien qui vient de loin. Voilà, et je m'en sépare jamais parce que j'ai une relation passionnelle avec les animaux et je vois que vous aussi. Oui, tout à fait, j'essaie de faire comme vous. Hein. Mais comment s'appelle votre chien, Caroline? Monty. Mais je le trouve... Ah oh là là. Elle s'appelle Cannelle. Mais je vous signale qu'un cocker, j'ai eu un cocker dans une autre vie quand j'étais plus jeune. Mais je trouve votre chienne sympathique, mais un peu immobile. Oh là là, mais parle donc. Je vais t'offrir un téléphone. Alors là, je vais vous dire, quand je vais montrer cette émission à mon épouse, elle va être bouleversée parce qu'elle est folle des chiens. Voilà. À qui est engagé pour une cause, celle de la Bien protection sûr, animale. absolument. Mais à qui est ce cocker? Il sera à vous, je pense. Non, je peux pas. Il s'appelle Cannelle. C'est un cocker américain. Je le prenais, vous le prenez jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, c'est pour vous. C'est bon? Très bien. Eh oui, vous êtes en direct sur RTI1 et je rappelle que nous recevons sur ce plateau Michel Drucker. Permettez-moi de faire une transition avec la pub et nous reviendrons pour la suite de cette émission. Cédric, celui-là n'est jamais là quand tu as besoin de lui. Qui va aller payer les factures? Moi-même, je me casse la tête pourquoi? Je peux payer mes factures grâce à mon Move Money. Étoile 155 étoiles 4 dièse. C'est fini. J'ai payé mes factures. Avec Move Money, réglez à temps vos factures d'eau et d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse. Move Money, c'est encore mieux d'être. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.